bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Christophe Gazel, directeur de l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement. Notre rôle, c'est d'observer le marché et à partir d'enquêtes auprès des distributeurs, d'enquêtes auprès des consommateurs et d'enquêtes auprès des industriels. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché. L'objectif, c'est de faire un tour d'horizon de l'évolution du marché du meuble sur l'année 2021 et de regarder les perspectives sur l'année 2022. Bon, on est au cœur du salon Esprit Meuble, grand rendez-vous de la profession pour surtout fêter le fait que le marché du meuble est un marché extrêmement porteur et que cette période de Covid a amené le consommateur à regarder sa maison, à vivre dans sa maison. Et du coup, ça a boosté un marché, le marché de l'aménagement de la maison. Tout le monde voit les chiffres tous les mois avec des progressions d'évolution du marché. Et quand on regarde l'ensemble de la consommation des ménages en France, on se rend compte que sur les derniers mois, on est sur une croissance de consommation de 3,5%. Alors, par rapport à 2021 par rapport à 2020, alors que sur le secteur de l'ameublement, si on compare 2021 par rapport à 2020, on a une croissance à 2 chiffres. Ces 2 chiffres, quand on regarde les 10 mois 2021 par rapport à 2020, ces 2 chiffres de croissance du marché du meuble, c'est plus de 15% de croissance. Et quand on compare 10 mois 2021 par rapport à l'année 2019, qui est une année stable, eh bien, on se retrouve avec une croissance de un peu plus de 7%. Donc, on voit bien que la dynamique est très forte. Cette dynamique, elle s'explique par 2 choses. Un, on a un retour du consommateur dans les magasins, quel que soit le niveau de gamme et quel que soit le métier, que je sois multispécialiste ou spécialiste, et quel que soit le type de produit. Et deuxièmement, le consommateur a envie de renouveler son ameublement et du coup on voit une belle amélioration et augmentation du panier moyen. Donc ce panier moyen, selon les catégories de produits et selon le travail du magasin, va augmenter plus ou moins, mais on a vraiment une très forte augmentation du panier moyen. Alors sur ce marché, quels sont les gagnants en termes de produits? Eh bien, on le voit et vous le verrez dans le cadre du salon par l'intermédiaire d'Esprit Cuisine, on voit que la cuisine dope ce marché, puisque quand vous avez un marché qui est à un peu plus de 7% de croissance au global meuble par rapport à 2019, eh bien, vous avez des ventes de cuisine qui progressent de 14% et vous avez des ventes de spécialistes cuisine qui progressent de plus de 25%. Donc la prime aux spécialistes ou aux rayons spécialisés chez le multispécialiste et en priorité la prime à la cuisine sur cette dynamique du marché. Ce n'est pas anodin que la cuisine tire le marché, c'est essentiellement parce que les Français ont envie de circuits courts, ont envie de faire beaucoup plus souvent à manger chez eux et donc quand on leur parle de leur maison, de leur intérieur, ils nous parlent en priorité de convivialité et du fait de pouvoir recevoir de la famille et des amis à la maison pour 40% d'entre eux. Après la cuisine, on a d'autres segments qui dopent le marché et un des segments qui dope très bien le marché, qui avait eu quelques années plutôt délicates avec des tensions sur les prix et puis des prises de marché importantes de la grande distribution ou du e-commerce, eh bien, c'est les canapés, banquettes et fauteuils, mais surtout les canapés et les fauteuils, les banquettes beaucoup moins. Et là, on voit un regain d'activité du rembourré, comme on utilise dans notre jargon, issu du terme québécois. Et on voit que la croissance des ventes de rembourrés est supérieure au marché, est supérieure à 10% par rapport à 2020. Et donc, excellente dynamique, et même par rapport à 2019, excellente dynamique du rembourré. Dans le rembourré, qu'est-ce qu'on remarque? Et ça, c'est très, très intéressant, c'est qu'on voit que chaque professionnel commence de mieux en mieux à faire son travail, c'est-à-dire qu'on a une belle montée en gamme du rembourré chez les multispécialistes et chez les spécialistes, avec un regain d'activité des enseignes de spécialistes salons qui retrouvent une place sur le marché qu'elles avaient début des années 90.
à avoir une offre produits et services différente de l'offre de la grande distribution. Mais la grande distribution n'a pas abandonné le terrain des canapés et des fauteuils, puisque les pavés salons continuent à augmenter dans les surfaces de vente de cette grande distribution. Ensuite, dans l'ordre, on va retrouver dans les produits cibles du salon Esprit Meuble, eh bien, on va retrouver la literie. La literie, elle, a beaucoup plus de mal à performer, mais il faut savoir que le marché de la literie a fortement progressé sur ces 10 dernières années, avec à la fois une offre de literie chez les multispécialistes, mais aussi dans la grande distribution, mais aussi chez les spécialistes literie, et aussi sur Internet avec l'arrivée d'acteurs qui ont un petit peu disrupté le marché sur cette logique du matelas roulé. La literie, par rapport à 2019, elle est juste au-dessus de la ligne de flottaison, donc on voit que sa performance est quand même nettement moins bonne que l'ensemble du marché du meuble. Et ceux qui réussissent de belles performances dans cet univers de literie, c'est les acteurs qui développent de plus en plus des concepts et donc des solutions globales d'aménagement de la chambre et qui poussent le consommateur et qui ont une explication beaucoup plus forte sur les notions de confort et d'usage de la literie. Ce qui est intéressant dans les ventes de 2021, c'est qu'on voit une très belle progression du linge de lit. Et ça montre bien que complément de literie, linge de lit et literie, c'est un tout. Quand je suis un spécialiste ou quand j'ai un vrai rayon de literie chez un multispécialiste et que je ne peux plus m'arrêter simplement à vendre le matelas et à dire une fois que ma vente de matelas est faite ou matelas plus sommier, je passe à autre chose. Mais après une période Covid compliquée, je dis après parce que j'espère qu'on en sort enfin, eh bien, dans la literie, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas encore suffisamment vis-à-vis du consommateur et dans les concepts de distribution, pas suffisamment d'arguments qui vont aborder la notion de confort, parce que dans toutes nos enquêtes consommateurs, en 2020 et en 2021, les Français recherchent encore plus de confort et la literie est un produit, mais comment dire, typique pour vendre du confort. Et l'argumentaire n'est certainement pas assez poussé sur cette notion de confort et de bien-être pour les consommateurs. Et puis, l'évolution du meuble meublant, donc tous les meubles pour ranger, les tables, les chaises. C'est un marché qui, depuis 20 ans, a été happé par la grande distribution et qui s'est majoritairement orienté vers des solutions de fonction avec des prix de plus en plus serrés. On voit que cette période Covid amène un consommateur qui renouvelle son ameublement, qui renouvelle son meuble meublant et là qui monte réellement en gamme. On ne retrouve pas encore les belles performances des années 80, début 90, avec des paniers moyens de vente de meublants, l'ensemble table de salle à manger avec les chaises, avec l'enfilade, l'encloignure, en style où on avait vraiment des paniers moyens très élevés, mais on revient et on remonte le panier moyen. Et ça, c'est un atout extrêmement important pour les multispécialistes. Parce que le multispécialiste, son rôle, c'est bien d'avoir plusieurs spécialités. Et donc, certains avaient petit à petit abandonné des mètres carrés du meublant pour mettre de la literie ou mettre du rembourré. Et bien là, il va falloir regagner des mètres carrés sur de l'ameublement de la maison au sens général. Et dans ce meuble meublant, eh bien, deux grandes dynamiques. Une première dynamique très forte qui existe depuis plusieurs années, mais qui s'est amplifiée avec le Covid, c'est les tables avec la capacité de recevoir, donc avec toutes les solutions allonges. Donc la table retrône dans le salon séjour des Français avec une cuisine de plus en plus ouverte, mais il faudra surveiller les cuisinistes qui gagnent du terrain sur ce salon séjour. Et puis, l'autre caractéristique qu'on voit depuis plusieurs années et qui s'accélère, c'est bien entendu l'agencement avec du meublant du salon séjour, mais aussi le dressing, mais aussi la chambre des enfants. Donc, tout ce qui va être lié à des configurateurs et la capacité d'agencer l'intérieur d'un consommateur. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler à une autre conférence d'Esprit Meuble. Mais l'évolution du meuble meublant est réellement sur du mobilier qui vit tout seul, les tables, les chaises et des buffets, des bahuts, des armoires dressing et des petits meubles. Les petits meubles ont fortement baissé ces dernières années, mais annoncent de belles performances sur l'année 2021.
Et donc on voit bien qu'il y a une nouvelle dynamique. Et ce qui drive le marché, ce n'est pas comme depuis 10 ans, un consommateur qui déménage et qui a besoin de changer, donc qui a besoin de s'équiper et qui renouvelle son mobilier lié à un changement de logement. Ce qui drive fortement le marché, c'est le fait que le consommateur, en restant chez lui, a envie de changer son ameublement et il a envie de le changer pour mieux, plus de confort, plus d'utilisation de ce mobilier. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une montée en gamme, parce qu'il y avait des irritants qui faisaient que la table basse, elle n'était pas très pratique, que ça et ça, c'était pas très pratique. Et bien là, le consommateur, en connaissance de cause, il n'achète pas une solution basique. Il achète, et on voit bien que depuis début 2021, eh ben, il y a des solutions extrêmement basiques d'équipements qui sont liées au déménagement, qui se vendent en volume, beaucoup moins. C'est tout simple, le consommateur veut monter en gamme. Alors après, quand on analyse, donc l'objet de cette conférence aussi, c'est d'analyser les perspectives 2022. À l'IPEA, on n'a pas de boule de cristal pour dire en 2022 ce sera comme ça. Mais ce que l'on voit dans nos enquêtes, puisqu'on a monté depuis 6 mois un baromètre des arbitrages des ménages, on voit que l'arbitrage des Français en faveur de la maison reste très favorable, puisque la moitié des Français souhaitent acheter ou faire des travaux dans leur maison dans les mois à venir. Pour ces Français qui souhaitent acheter ou faire des travaux dans leur maison, eh bien, ils sont 80% à vouloir acheter des produits pour améliorer leur confort. Et sur ces consommateurs, 60% d'entre eux ont envie d'acheter du meuble et de la décoration. Quand on regarde dans les arbitrages, vous savez, l'histoire du marché du meuble et de la maison, c'est des arbitrages. On a tous des arbitrages de consommation. Et on arbitre entre les loisirs, entre la voiture, qu'on appelle maintenant la mobilité, et le budget maison. On voit bien dans notre baromètre d'arbitrage que l'arbitrage en faveur de la voiture, il est en défaveur totale de la voiture, parce que pour l'instant, c'est très bien orienté vers la maison. Et des consommateurs qui n'achètent pas de meubles, il n'y en a que 1,6% qui nous indiquent qu'ils n'ont pas acheté de meubles parce qu'ils changeaient de voiture. Donc c'est très très faible. Après, on va avoir des consommateurs qui, pour ceux qui n'achètent pas de meubles, qui font un arbitrage en faveur des loisirs. C'est à peine 10% des Français, donc ça reste très faible aussi. Et puis, une des concurrences importantes qu'on aura en 2022, c'est le rapport entre la consommation et l'épargne, puisque un tiers des consommateurs nous disent « je ne vais pas acheter de meubles parce que je préfère mettre de l'argent de côté ». Donc là, il y a cette tension, même si on a vu que l'épargne des Français a explosé depuis 1 an et demi, mais il y a une épargne de précaution. Et c'est ce que voient les différents magasins de meubles depuis 1 an. On a des consommateurs qui ont de l'épargne et qui viennent en magasin pour se faire plaisir à leur maison. Et du coup, il n'y a pas, entre guillemets, de limite de budget parce que je renouvelle mon mobilier. Et cette dynamique, en 2022, c'est aux professionnels de la maintenir et de l'augmenter. Et on va pouvoir l'augmenter à la fois par une offre produit plus qualitative et aussi, et ça c'est compliqué, c'est facile à dire, mais c'est compliqué, la montée en puissance d'une offre de service d'accompagnement du consommateur, parce que c'est ce qu'il recherche. Alors tout le monde a le maître mot de projet en tête pour accompagner un consommateur dans son projet d'aménagement de la maison, c'est pas si simple. Et vous verrez au sein du salon Esprit Meuble le village des différentes sociétés qui proposent toutes les technologies aussi qui aident le consommateur à se projeter dans son futur intérieur, la réalité augmentée, les configurateurs et tout ce monde du digital qui va accompagner le magasin dans un projet. Eh bien, c'est pas que ça sera une option, c'est que ce sera indispensable pour tous les magasins. Donc on voit que sur le salon maintenant, beaucoup de fabricants ont des gammes de produits où ils utilisent des configurateurs pour aider le vendeur à configurer une offre spécifique pour chaque consommateur. Eh bien, il va falloir que ça rentre dans un usage quotidien et non pas extraordinaire. Et c'est l'enjeu pour 2022 de tous les professionnels pour accompagner cette montée en gamme. Voilà. Pour terminer une vision globale de ce marché sur 2021 et 2022, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire du marché du meuble nous montre que
il n'y a pas de rupture violente sur le marché du meuble, sauf vraiment des problèmes politiques ou des guerres qui arriveraient d'un seul coup. Mais le marché, quand il se réoriente dans un sens, le marché de la maison est un marché lent. Et en fin de compte, cette réorientation du consommateur avec un arbitrage favorable, comment dire, à la maison, c'est une dynamique de moyen-long terme. Donc là, on est très haut parce que les gens ont été frustrés, coincés et ils ont découvert plein d'envie. Donc l'arbitrage en faveur de la maison est monté très très haut. On redescendra un tout petit peu, mais on ne va pas redescendre au niveau d'avant crise Covid. Et du coup, on va retrouver des arbitrages qui sont un petit peu comme les arbitrages que les Français avaient en faveur de la maison dans les années 50, 60, début 70. C'est-à-dire un engagement sur un certain panier moyen. Et preuve en est, en 2020 et en 2021 et les perspectives 2022, l'explosion du marché du haut de gamme, voire pour certains du luxe, dans l'aménagement de la maison. C'est-à-dire, je me fais plaisir, pour une partie de la population, il n'y a pas de limite, et pour une autre partie de la population, c'est réellement un arbitrage. Mais vous savez, vous le voyez dans les acteurs qui font des revêtements de murs, dans les papiers peints, dans les peintures très qualitatives, dans les revêtements de sol, dans l'électroménager. Ces derniers mois, on a vu vraiment une très belle montée en gamme. Donc la maison doit profiter, mais c'est arrivé, certains magasins ont vu une fréquentation record, une augmentation du panier moyen avec un consommateur qui avait besoin de dépenser, donc c'était bien, on a pris le marché. J'aurais tendance à dire que c'était un marché facile, avec de temps en temps des difficultés sur les délais d'approvisionnement et avoir un consommateur qui rappelle pour dire quand est-ce que je serai livré. Mais après cette vague entre guillemets facile, il va falloir profiter de cet élan pour construire le durable de 2022-2023 parce que cette orientation sur la maison n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. Et du coup, construisons tous les éléments qui vont faire que on va accompagner cette montée en gamme de notre marché. Et vous le voyez aussi avec des concurrents historiques du marché depuis 15 ans que sont les pure players. Eh bien, le e-commerce, beaucoup d'acteurs du e-commerce depuis la crise du Covid ont une montée en gamme, ont une offre de services en ligne avec des conseils déco en ligne, etc. etc. Donc, il faut jouer avec tout le monde et à chacun de tirer sa carte du jeu. Voilà sur ce tour d'horizon sur le marché du meuble en 2021 et les perspectives 2022. Je vous remercie.